Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Mac Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance générale pour ceux que ça intéresse. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui commentent, qui mettent des pouces, qui partagent, ce qui me fait un très grand plaisir et très chaud au cœur. Alors on va commencer avec un premier message du petit colibri qui vous dit « Préservez ses rêves ». Le petit colibri t'invite à t'accrocher à tes rêves et à les préserver. Les tiens ne sont pas ceux des autres, et ce qu'ils te disent à ce sujet n'est que leur projection, celle de leur propre peur, leur propre croyance et ce qui est possible ou pas au travers de leur propre filtre. Bats-toi pour tes rêves et surtout, ne laisse personne te dire que ce n'est pas possible. D'accord? Préservez vos rêves. Vous êtes toujours capable d'aller vers vos rêves là aussi. Alors, avec l'oracle forestier qui vous dit « Explore les émotions profondes ». Lorsque tu commences à écouter ton cœur, tu découvriras que beaucoup d'émotions non résolues sont en fait ces besoins insatisfaits. En apprenant à dialoguer avec ces émotions, ton esprit deviendra plus complet et plus libre. Tout en explorant vos émotions profondes, d'accord, peut-être à faire partir ceux qui sont néfastes pour aller de l'avant, pour aller vers vos rêves. Alors, avec le tarot, harmonie, les amis, de quoi ça va vous parler? Oh, très joli. Là, on nous parle d'une égalité, une stabilité au niveau des sentiments, des émotions, des ressentis, d'accord? Vous allez vous éloigner avec force, courage, tout en maîtrisant et en prenant des responsabilités, là, les amis. Mais il y a une carte d'illusion, les désirs, c'est les rêves. Vous voyez cette coupe? Eh bien, vous avez le choix d'en choisir une, d'accord? C'est très beau, très très beau. Bon, on nous parle quand même d'égalité. Ça peut être sentimental au niveau de la sensibilité, d'accord, pour aller vers un engagement, hein, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental ou que ça soit familial, personnel, hein, d'accord. Bon, ça peut être par rapport, peut-être vous avez envie de vous marier, bon, vous voyez bien, avoir un contrat au niveau pro, hein, d'accord, et il y aura quand même de la richesse. C'est très joli. Alors, richesse intérieure, richesse au niveau professionnel où vous allez monter peut-être les échelons et avoir un plus gros salaire. Ouf, et un épanouissement. C'est très beau. Allez, on va pas tout dire, hein. On va voir au niveau du présent de quoi ça vous parle. Et c'est parti. Bon, là, on nous parle qu'il y aura quand même une victoire, un succès, hein, parce que vous allez vous mettre en action et vous allez de l'avant par rapport à un écroulement, à quelque chose qui met fin dans votre situation. Et on vous demande d'être sensible dans votre situation. Alors, votre carte de blocage, les amis, oh, bah, c'est le pendu. Hein, normalement, au niveau positif, on vous demande de lâcher prise. Donc là, on verra un petit peu mieux ce que ça vous dit. Au niveau de votre challenge, on vous dit de faire les choses avec raisonnement et logique, pas n'importe comment. Ah, c'est que des épées. Ouais. Pour pouvoir convaincre, d'accord, au niveau de votre situation et pour avoir comment on dit ça? Une conservation protectrice, là, parce que c'est une carte où vous voulez garder. Regardez, ça peut être au niveau financier, garder un poste, garder votre relation. Donc, voyez bien. Alors, j'étale mes cartes et je vous dis cela, les amis. C'est parti. Allez. Alors, au début de votre présent, là, on vous dit que c'est le moment de votre victoire et de votre reconnaissance, d'accord? Bon, vous allez prouver votre valeur, vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez. Ça peut que vous allez peut-être tirer votre épingle du jeu, réussir à se faire connaître.
Ça peut être un bon leader, prendre la place du chef aussi au niveau entreprise. Bon, vous serez quand même récompensé, vous allez obtenir des lauriers ou l'accord des autres aussi. Bon, il y aura un accomplissement qui peut donner l'autorité nécessaire pour que les autres suivent aussi sans question. Bon, vous saurez vous mettre en avant. Et là, vous avez quand même surmonté tous les problèmes et divisions internes et vous avez réussi à rassembler toutes vos énergies et donc vous allez retrouver une visibilité, une opinion publique favorable et une image positive sur soi et sur les autres. Donc, il y aura une réussite et du succès. C'est très beau. Bon, par la suite, on nous parle que quand même, il y a tout qui vole en éclats là. C'est un monde qui s'écroule, hein. Ou c'est quelque chose pas comme vous pensez aussi, il peut y avoir un choc, une remise en cause soudaine aussi, ouvrir les yeux d'un coup, se rendre compte brutalement de la réalité des choses. Alors, en amour, ça peut être une prise de conscience brutale, hein, que la relation n'était pas comme on pensait, ou alors un coup de foudre bouleversant si on était camé, une révélation en couple aussi, en tout cas découverte que l'idée qu'on se faisait de l'autre n'est pas sa réalité. Oui, vous vivez dans l'illusion, on l'avait vu dans la coupe, hein. Au niveau professionnel, ça peut être une faute qu'on n'avait pas vu venir ou un reproche qui a été inattendu ou une découverte que les éléments d'un projet n'étaient pas ceux qu'on pensait aussi. Ça peut parler au niveau plan social aussi, licenciement inattendu, produit non conforme, un problème est dévoilé là brutalement. Et on vous demande de garder votre sensibilité, d'accord, d'avoir de l'empathie, de la connexion intuitive et de la compréhension profonde, d'accord, de bien connaître ce qui est de l'ordre du sentiment et en avoir une vision précise et juste. Peut-être être connecté à ses émotions et bien se connaître, faire preuve de conscience émotionnelle, savoir écouter, peut-être réconcilier, créer de l'harmonie dans la situation de façon juste et intuitive, d'accord, tout en comprenant et en les sentiments des uns et des autres, parce que là on dit bien que vous êtes quand même une personne au grand cœur, d'accord, vous êtes intuitif. Ça se peut que vous pouvez aller voir, par exemple, un thérapeute aussi, si vous vous sentez pas bien par rapport à cette période. Bon, c'est une personne capable de trouver les mots justes qui expriment ce que l'on ressent et qui touchent et qui guérissent. Alors, je voulais vous en mettre une quand même sur cet écroulement, hein, licenciement. On voyait bien, peut-être qu'il y a eu un reproche. Alors, on va voir un petit peu mieux. Oui, bon, là, on vous parle que vos croyances vous bloquent, vous aveuglent. Peut-être dans votre situation, vous êtes limité aussi, on peut vous dire, d'accord, qu'il y a peut-être des blocages, croire qu'on n'est pas assez bien et se le répéter, ou vous êtes limité par une programmation reçue peut-être par le passé, et vous vous dites, eh ben, je n'y arriverai jamais. Bon, là, peut-être que vous inventez des justificatifs pour ne pas agir aussi, d'accord, où vous faites cadrer par des principes, des règles, des responsabilités que l'on s'impose pour ne pas partir dans tous les sens aussi. Alors, je vais vous en rajouter une autre pour en savoir un peu mieux. Et oui, alors par rapport à l'égalité, les amis, là, d'accord. Alors tout ce qui est quand même les émotions, les sentiments, le ressenti, là. Alors peut-être par rapport à une rencontre, d'accord. Bon, on vous demande d'être touché, là, peut-être par cette personne, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, d'avoir du respect mutuel, avoir une bonne communication aussi, être donnant-donnant, d'accord, d'écouter l'autre autant que l'autre écoute, d'avoir un partage quand même équitable dans votre situation. Ça peut être une alliance bienveillante où personne ne prend le pas sur l'autre, du coup, d'accord, avoir de la confiance, de l'amitié, de l'affection, relation juste, hein, et de la complicité, et vous irez vers un fonctionnement harmonieux. C'est très joli. Alors on va voir cette carte quand même de blocage où on nous parle quand même du pendu, d'accord, bon, que là ça signifie que vous refusez peut-être d'agir.
par rapport à un nouveau poste, par rapport à une nouvelle rencontre. Pour vous, il y a un sacrifice inutile à faire, d'accord? Vous ignorez le problème. En amour, ça se peut que faire comme si les problèmes dans la relation n'étaient pas de votre faute. Ne plus vouloir peut-être attendre aussi ce qu'on vous propose. Ça peut être un mariage, bon, vous voyez bien, parce qu'on avait vu la carte d'engagement au niveau de la coupe. Au niveau travail, c'est quelqu'un qui dit d'avoir les mains liées et ne pas se laisser faire là aussi, d'accord, au niveau professionnel. Alors, on va voir un petit peu mieux. Eh ben, on vous demande de construire là, mais de construire pas seul, les amis, d'accord. Quand on construit, c'est ensemble, hein, d'accord. Après, je vous dirai ce que vous dit quand même la tour et le pendu avec comment on appelle ça, le mémo tarot. Bon, donc là, on vous dit d'être efficace dans votre situation, de créer, c'est produire quelque chose dans le monde concret aussi, de faire le travail pour réaliser un foyer, un projet, un produit. Bon, vous voyez bien, être constructif, de bien travailler ensemble, de vous mettre à l'ouvrage aussi. Ça peut parler d'équipe professionnelle avec une bonne relation au niveau professionnel, d'accord. Ça se peut que il peut y avoir un travail d'équipe. Bon, vous allez développer un projet là et vous allez vous mettre à l'ouvrage. Il peut y avoir une relation constructive, effort mutuel à faire avec une coopération fructueuse dans votre situation. D'accord? Alors, avec le mémo tarot, on va voir ce que nous dit quand même, hein, parce qu'on nous dit de construire ensemble. Alors, la maison de Dieu et le pendu vous dit échange tendu et agressif, conflit professionnel ou perte d'emploi, sérieuse perte financière, renoncement aux divers projets, déstabilisation de toutes les énergies. C'est dommage parce que là, vous avez quand même une victoire, une réussite, les amis. Allez, je vous en mets une note pour en savoir un peu mieux. Ouais. Bon, là, on vous parle par rapport aux épreuves, d'accord? Donc, que vous réagissez comme cela par rapport à ça, d'accord, dans votre situation. Ou alors que vous avez eu peut-être une épreuve angoissante. On vous demande de vous confronter à votre part d'ombre, de faire peut-être un travail de développement personnel, mais qui sera pénible, un travail sur l'inconscient, qui sera aussi éprouvant. De mettre au jour ce qui est sombre. Là, vous vous sentez paralysé dans votre situation. Donc, traversez les problèmes en acceptant de les regarder en face, les amis. Alors, en amour, ça peut être une épreuve après laquelle on voit les choses peut-être plus clairement. Passage à vide qui risque de déclencher aussi de mauvais réflexes dont il convient de prendre conscience, de faire peut-être un moment de la relation où ombre et défauts remontent à la surface et où le courage de les reconnaître permet de tout assainir, d'aller de l'avant. D'accord? Donc, au niveau pro, c'est peut-être un moment où l'on se retrouve peut-être obligé de déterrer tout ce qui ne va pas dans un projet, façon de faire peut-être erronée ou relation entre collègues pour y voir clair et assainir. Ça peut être un passage angoissant où l'on ne sait pas de quoi demain sera fait et où l'on doit clarifier d'objectifs, présentation ou compétences pour y arriver. Alors avec le mémo tarot quand même, le pendu et la lune vous dit il y a un petit peu d'amélioration, relation affective trouble ou cachée, un manque de clarté dans les activités professionnelles, une perte ou fluctuation matérielle, prudence dans les signatures et engagements, les amis, à faire attention, tendance dépressive, même si c'est vos rêves, d'accord, explorez vos émotions profondes, parce qu'on ne sait pas où vous pouvez aller. Alors, au niveau quand même de votre challenge, là, on vous dit d'avoir du raisonnement, d'avoir de l'objectivité, de l'analyse, de l'argumentation et de la logique, d'accord? Bon, c'est un domaine un petit peu froid, l'épée, donc ça se peut que là, vous pouvez avoir une idée, vous allez avoir une faculté d'analyse aussi, mais avec intelligence et objectif pour aller de l'avant, d'accord? Bon, vous allez vous montrer raisonnable et il y aura un choix raisonnable aussi à faire. Mais le faire avec parole
et par la parole. D'accord? Avoir une parole juste, factuelle, avec des arguments solides, incontestables, sans que l'émotion entre en ligne de compte. D'accord? Et déterminer peut-être une vérité objective au lieu de suivre son cœur un peu n'importe comment, là. Parce que on vous dit qu'il y a quand même un concept à développer. Alors, allez, c'est parti. Oh, 2 As. Allez, les As, quand même, c'est un début, hein, c'est un recommencement, hein, d'accord? Alors, le début peut-être d'une idée. Alors, par rapport à du concret, d'accord, qui va arriver dans votre situation. Donc, ce qui signifie tout ce qui est matériel, physique. Bon, vous aurez quand même les pieds sur terre, une opportunité. Ça peut être matériel, financière ou physique. Bon, vous allez concrétiser peut-être cette idée aussi. Il peut y avoir des cadeaux, du bon sens, du réaliste par la suite, une solidité. Passez à la théorie et à la pratique. D'accord? Ne restez pas tétanisé. Et il peut y avoir une ouverture qu'il faut exploiter. Il y a une possibilité aussi à développer, une occasion d'asseoir les choses dans le concret. Ça peut être un nouvel intérêt ou une nouvelle énergie dans le domaine matériel ou financier aussi, si ça vous parle, hein, d'accord? Bon, au niveau de votre force, là, on vous parle de convaincre, ce qui signifie de vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme et de partir à l'assaut, hein, d'accord, d'attaquer, d'avoir de l'éloquence, de discuter de tout, on vous dit. Parce que là, on peut dire que vous allez peut-être viser la victoire en s'appuyant sur la logique, la rhétorique et l'éloquence, et vous allez avancer brillamment, mais avec un petit peu d'agressivité. Donc, restez calme, ok? Vous allez peut-être foncer sans avoir besoin de réfléchir tant que la cause peut-être elle est juste pour vous, et vous allez convaincre peut-être à tout prix que vous avez raison dans votre situation. Hein? Donc, je vous en mets une pour en savoir un peu mieux. Ah, la mort. Hein? Bon, par la suite, on vous dit qu'il y aura quand même une transformation. Hein? Ça veut dire que vous allez faire le ménage, vous allez faire table rase, vous allez nettoyer par le vide, faire de la place, se débarrasser de l'obsolète qui advienne le nouveau. Il y aura un grand changement. Ça peut parler de déménagement là aussi. Que vous allez tourner la page. Donc en amour, c'est peut-être se débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne font plus que vous freiner aujourd'hui. C'est peut-être faire le ménage dans la relation aussi, en se débarrassant des vieilles habitudes et schémas qui l'empêchent d'évoluer. Et donc vous allez tourner la page, faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou qui barrent le chemin de votre épanouissement. Au niveau pro, c'est recommencer peut-être un travail, se débarrasser de tous les liens ou obligations qui peuvent vous plomber dans la mission précédente, de faire table rase et repartir peut-être sur de bonnes bases au niveau professionnel et avoir réussi là à tourner la page, et vous allez abandonner d'anciennes postures de travail pour évoluer. C'est très joli parce qu'on nous parlait quand même qu'il y avait une perte de travail. Eh bien, si vous en retrouvez un par la suite, c'est joli. Alors pourquoi? Eh bien parce que vous, ce que vous désirez, c'est une position conservatrice. Ça veut dire de retrouver peut-être une stabilité matérielle, d'accord, ou vous recherchez la stabilité dans votre situation. Ça peut être une stabilité aussi financière, que vous avez peut-être envie d'économiser pour acheter quelque chose plus tard, d'accord. Euh, Ça se peut que vous êtes jusqu'à maintenant euh, serré la ceinture dans votre position, d'accord. Et vous protégez quand même vos acquis, vous défendez ce que vous possédez. Hein. Pour vous, c'est la sécurité avant tout. On peut vous dire aussi, mais peut-être que vous maintenez telle quelle la situation et vous résistez au changement là, parce que vous voulez protéger vos ressources. Vous êtes dans le contrôle. Vous faites en sorte que rien ne bouge. Peut-être vous campez sur vos positions. Vous vous focalisez trop sur le matériel pour vous protéger là, les amis. Oh, c'est joli. C'est marrant parce qu'on a presque que des cartes majeures sur des cartes mineures. Alors là, on a quand même l'étoile. Eh ben, l'étoile vous parle qu'il y aura quand même de l'espérance. Ça peut être une personne de signe Verseau si ça vous parle aussi. On vous demande de retrouver le bonheur d'être à votre place, de donner des deux mains, se mettre à nu, d'avoir une purification. Il peut y avoir une sérénité aussi par la suite, une simplicité.
la protection et de l'authenticité. Donc en amour, c'est une relation simple où tout se passe naturellement, sans besoin de se justifier sans cesse, où on a le sentiment que ça coule de source, être suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel qu'on est, au naturel. Là, les choses sont simples, chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. Et au travail, c'est peut-être avoir trouvé le métier idéal, le poste de vos rêves, et remplir sa fonction avec sérénité, facilité et bienveillance. Donc, exploitez vos talents naturels, être bien à sa place, et il y aura de la facilitateur. C'est très beau. Allez, je continue avec la sagesse des royaumes cachés pour voir ce que ça vous parle, et on vous dit les fantômes affamés, obsession, pénurie de conscience, attachement. Ok les amis? Alors là, on vous parle de votre concentration constante sur le passé et le désir brûlant de connaître l'avenir, ce qui vous prive de votre véritable présent. Mais en fait, ils sont là afin de vous mettre en garde contre vos pensées et dépendances obsessives. Elles sont passées maîtres dans l'art de souligner les comportements répétitifs. Examinez si vous répétez toujours les mêmes choses ou si vous espérez des résultats différents. Le moment est maintenant venu de vous libérer de ces pensées, d'abandonner votre volonté, votre vie, les désirs de votre cœur et tout ce qui vous fait souffrir au divin. L'ordre sera rétabli dans votre monde. Une compréhension peut-être au sujet des distractions de la vie qui vous séduisent jusqu'à ce que vous oubliez ce que vous désirez réellement. Ne vous laissez pas prendre par des apparences. Tout ce qui brille n'est pas nécessairement en or. Regardez au-delà du vernis et vous verrez le véritable substance de votre vie. Vous ne méritez rien de moins. Et on vous dit les yeux de la beauté, attente favorable et avoir de la clarté dans votre situation. On vous demande d'examiner vos perceptions. La perception est véritablement tout, d'accord? Et si vous allez de l'avant avec conviction, tout sera bien maintenu et pour toujours. Cela aura comme conséquence la vraie prospérité. Attendez-vous à voir de la beauté et vous attirerez votre plus grand bien, les amis, ce que vous désirez, vos rêves. Alors, le grand seigneur de la reconnaissance et du service, astrologue, humilité, action consciente à avoir, les amis. Alors là, on vous aide quand même à trouver votre véritable objectif aujourd'hui. C'est ressentir de la reconnaissance pour chaque moment que vous vivez et aimer ce qui est et ce qui a été. Vous rappellera que chaque aspiration que vous prenez contient une conscience profonde, et grâce à ces petits gestes et des services astruques pour les autres, vous êtes automatiquement placé sur votre voie supérieure. Que vous en soyez immédiatement conscient ou non, vous avise que vous êtes sur la bonne voie afin de réaliser vos désirs. Vos services et vos aptitudes reconnaissantes produiront des richesses allant au-delà de vos rêves les plus fous. En tant que ces richesses ne sont pas objectifs et que vous avez en tête rendre service sans arrière-pensée est ce qui vous est demandé aujourd'hui. Donc, dans une relation, laissez la reconnaissance vous guider, remerciez cette personne pour tout ce qu'elle vous apprend. En vérité, il n'y a ni amis, ni ennemis, seulement des professeurs tout au long de votre aventure de la vie. Soyez reconnaissants pour les rires et même pour les larmes. L'aptitude de la reconnaissance est un aimant pour le véritable amour sous toutes ses formes. Alors, je continue et on vous parle l'orphelin emprisonné. On nous parle qu'il y a du dénigrement de soi et de la conscience pauvre. Alors là, on vous rappelle la loi de l'intention paradoxale. Vos propres pensées de dénigrement contre vous et vos croyances cachées vous empêchent en fait d'aller vers votre plus grand bien. Vous pensez peut-être que vous faites tout afin de manifester votre réalité, mais peut-être avez-vous trop de pensées telles que je ne peux pas faire cela, je suis indigne, je vais échouer, alors pourquoi essayer, je ne mérite pas cela, je ne suis pas digne d'être aimé. En fait, vous êtes emprisonné dans une prison de votre propre fait, ce qui est une bonne nouvelle car vous possédez les clés pour vous libérer. Cela signifie que vous devez passer du temps seul à réfléchir et ces croyances qui empêchent votre bon travail d'avancer. Vous pouvez les modifier si vous le voulez. Vous ne voulez pas demeurer en prison, n'est-ce pas? Le moment est venu de laisser entrer le soleil, les amis. Et oui, vos croyances, elles étaient juste là quand même. Alors, je finis avec la carte Oui à la vie qui vous dit O comme ouverture. Là, vous avez une ouverture qui se présente, donc allez-y.
d'accord? Ça peut être vos rêves et vos désirs, un nouveau travail, une nouvelle relation, voyez bien. Et donc, tout en explorant vos émotions profondes, écoutez votre cœur et découvrez que beaucoup d'émotions non résolues sont en fait des besoins insatisfaits et il va falloir faire table rase là-dessus, les amis. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.